Coucou les amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau podcast. J'ai eu l'idée de créer des podcasts qui expliqueraient selon mon propre point de vue des concepts spirituels et je dois dire souvent à tendance New Age. Alors c'est vrai que dans le monde du New Age, il y a beaucoup de concepts tels que les flammes jumelles, les heures miroirs, les synchronicités, la loi d'attraction, etc., etc. Ces concepts soulèvent beaucoup de questions et surtout lorsque l'on commence à s'intéresser à la spiritualité moderne. Avec le recul, je dois dire que j'adhère pas forcément à certains concepts, mais j'ai envie de vous en parler et d'apporter mon propre point de vue sur ces sujets-là. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment, selon moi, vous pouvez élever vos vibrations. Tout d'abord, définissons ce qu'est un taux vibratoire. Tout vibre à une certaine fréquence, des basses, moyennes et hautes fréquences. Je vais développer dans ce podcast la façon dont vous pourrez aller plutôt vers le haut, c'est-à-dire vers le mieux pour vous, les autres et le monde. Certaines personnes mesurent leur taux vibratoire à l'aide de l'échelle de Bovis. Un cadran qui vous permet de mesurer le taux vibratoire des gens, des objets, des lieux à l'aide d'un pendule. Il faut tout de même être calé dans cette pratique pour être sûr du résultat. Et puis d'ailleurs, si c'est pas pour effectuer un travail personnel, je trouve que c'est pas nécessaire de savoir à quel taux on vibre. C'est vraiment une forme d'ego, de l'ego spirituel. On cherche à savoir qui a la plus grosse. Enfin, je voulais dire, qui a le plus gros taux vibratoire. Ah, regarde comme mon taux vibratoire est super élevé. C'est normal, je suis une très vieille âme. Alors là, encore un truc New Age, l'histoire de la vieille âme. On aura l'occasion d'en reparler dans un autre podcast. Alors pour en revenir à l'ego spirituel, je pense qu'il est causé par notre éducation de compétition qui félicite à coups de bons points depuis l'enfance. Bref, ne vous attardez pas sur la note que vous aurez obtenue si vous faites cet exercice, mais plus sur la manière dont vous pouvez vous améliorer et par ricochet améliorer les autres et le monde. Mais alors, à quoi ça sert concrètement d'élever ces vibrations ? Lorsque je m'élève, j'élève les autres et le monde. D'un point de vue plus personnel, je me sens mieux dans tous les aspects de ma vie. Même s'il m'arrive des épreuves, je les vis beaucoup plus sereinement. Je suis en paix avec moi-même et comme je suis en paix avec moi-même, je suis en paix avec les autres. Je sais quel chemin prendre, je sais qui je suis. Il y a beaucoup plus de clarté dans ma vie et je suis plus heureux. Il y a un autre avantage, c'est le fait d'être plus performant dans mes pratiques spirituelles. Par exemple, si je tire les cartes, mes interprétations seront beaucoup plus justes et pertinentes. Si je pratique le magnétisme, les soins énergétiques, mes soins seront beaucoup plus efficaces et j'aurai beaucoup plus de ressenti. Et cet aspect intéresse aussi beaucoup de personnes désireuses d'évoluer dans un domaine spirituel. Il faut savoir vraiment que chacun de nos choix abaisse ou élève nos vibrations. Comme je vous en parlais en introduction, lorsque j'ai commencé à m'intéresser à la spiritualité, il y a eu des sujets et des concepts qui revenaient souvent. Et dans la même vague, c'était quasiment impossible de passer à côté de certains auteurs. Ainsi, Neale Donald Walsch, Deepak Chopra, Eckhart Tolle, Don Miguel Ruiz, Paulo Coelho et tous leurs copains remplissaient dorénavant mes étagères, poussant vers la sortie mes magazines Closer, Voici et Oups. J'ai vraiment gagné au change puisque comme j'étais occupée à améliorer ma vie, je ne m'occupais plus de la vie des autres. Aujourd'hui, je sais vraiment pas si Brad a retrouvé l'amour depuis sa rupture avec Angelina, mais je sais qui je suis. Mais qu'est-ce que c'est que la spiritualité ? Pour moi, c'est tout ce qui se rapporte de près ou de loin à l'âme, notre essence première. Au fil du temps, j'ai compris que cette entité avait un plus grand recul sur ma vie. Elle savait ce qui était bon pour moi et me le dictait à travers mon intuition et ma joie. A contrario, lorsque quelque chose ne lui convenait pas, elle provoquait des situations désagréables ou des maladies. Alors là, j'ai souvent cru que j'étais une sorte de pantin articulé par quelque chose de plus grand, que je n'avais finalement pas mon libre arbitre. Ce quelque chose de plus grand, c'était tout simplement mon être profond, ma vraie identité. Mon corps partira, mon âme, elle, sera toujours là. Finalement, tout ce que je vivais était le résultat du libre arbitre de mon âme, de mes choix faits en amont sur des plans plus subtils. J'ai alors commencé à suivre mon être plus grand, puisqu'il m'amenait toujours vers le meilleur. Bien sûr, des épreuves, des souffrances, j'en vivais encore, mais ma façon de les appréhender était différente. Je les accueillais avec plus de sérénité, je m'en détachais beaucoup plus facilement et j'observais ensuite quelles actions bénéfiques elles avaient eues sur moi. Je pense qu'il y a des épreuves nécessaires à un apprentissage, même lorsque l'on suit son âme, puisque c'est finalement elle
qui a décidé de les expérimenter pour évoluer. Alors à ce stade du podcast, vous pourriez penser que je m'éloigne du sujet proposé dans le titre. C'est vrai que je pourrais parler de l'âme pendant des heures tant elle est fascinante et elle offre des possibilités bien plus grandes que ce que nous pourrions imaginer. Pourtant, je ne me sens pas hors sujet non plus, parce qu'il est impossible de parler de l'élévation des vibrations sans parler de notre entité, de notre âme. L'âme a un impact sur ce que nous vibrons. Plus nous évoluons spirituellement parlant et plus notre taux vibratoire s'élève. Un travail spirituel est donc nécessaire à l'élévation de nos vibrations, puisque si je résume, la spiritualité est tout ce qui concerne l'âme. Plus j'écoute mon âme, mieux je me porte et plus j'élève mes vibrations. Mais alors, comment l'entendre ? Grâce à la joie ? Elle est un très bon indicateur. Cela paraît facile énoncé de la sorte, mais suivre sa joie, c'est parfois se mettre en danger, ou avoir d'ailleurs l'illusion de l'être. C'est soulever des peurs, bousculer des habitudes confortables, remettre en question des choix et reconnaître que parfois nous nous sommes trompés. Mais lorsque je suis ma joie, je vais vers le meilleur pour moi, vers ce qui me fait vibrer. Inutile vraiment de tout plaquer du jour au lendemain, je peux vraiment opérer des changements joyeux en douceur. Ainsi, si j'éprouve de la joie à dessiner et que j'aimerais pouvoir en vivre, je peux continuer mon job alimentaire ou réduire ce temps de travail et approfondir à côté le dessin. Petit à petit, si j'ai ce don artistique, le dessin prendra de plus en plus de place et je me délesterai de mes anciennes tâches enquiquinantes pour vivre de ma passion. J'en profite pour rebondir sur le don. On me pose souvent cette question. Est-ce que j'ai un don ? Ai-je un don pour le magnétisme, la médiumnité ? Mais comment pourrais-je savoir si vous ne le savez pas vous-même ? Alors oui, certains médiums vous diront que vous devriez vous engouffrer dans une voie parce que vous avez des dons. Alors entre nous, on entend de certains, nous sommes tous guérisseurs, mais en même temps, ils n'ont pas tort car nous avons tous la faculté de nous guérir nous-mêmes. Mais qu'est-ce que la révélation de la part de médiums ou voyants provoque en vous ? Est-ce que ça vous provoque de la joie, de l'indifférence, du dégoût ? Ne prenez pas pour parole d'évangile ce que vous disent les autres et dans le même temps, n'allez pas chercher l'information à l'extérieur de vous, chez les autres. Arrêtez de vouloir obtenir l'approbation des autres. La réponse vient du même endroit que la question, à l'intérieur. Alors pour savoir si on est doué pour quelque chose, il faut l'expérimenter. Pour moi, le don, c'est avant tout une envie. Avez-vous envie d'aller dans cette voie ? Si oui, allez-y, essayez. Vous n'avez besoin de l'approbation de personne. Et puis, après l'envie, doit venir la facilité et la passion. Est-ce un sujet dont vous pourriez parler pendant des heures ? À force de pratique, est-ce facile pour vous ? Est-ce fluide lorsque vous pratiquez ? Est-ce que cela vous apporte de la joie ? Oui, la joie vous mènera vers vos dons. Elle prendra parfois des chemins de traverse, vous en croire que vous avez trouvé votre voie, puis se servira de cette expérience pour aller vers autre chose de bien plus grand. L'expérience précédente aura alors été un tremplin. Rien n'est figé, tout est mouvement. Suivez votre joie, elle est un guide très précieux. La joie s'allie souvent à l'intuition, qui elle aussi permet d'élever ses vibrations. L'intuition est une idée ou une pensée soudaine sans réflexion. Parfois j'ai un pressentiment. J'ai le sentiment que quelque chose n'est pas bon pour moi, mais j'y vais quand même. Alors pour tout un tas de raisons, mais qui ne sont jamais valables puisque l'expérience me montre ensuite que j'aurais dû écouter ce pressentiment tant la situation dans la voie empruntée est catastrophique, quoi. Donc ce pressentiment, c'est l'intuition. Elle peut aussi être agréable sous forme d'une vibrante et joyeuse pensée ou idée soudaine et il vaut mieux la suivre. L'intuition, c'est un peu notre GPS interne. Si vous pensez ne pas être intuitif, c'est faux. Nous portons tous cette fonctionnalité en nous. Elle est juste parfois étouffée par un mental omniprésent. Pour y être plus attentif, vous pouvez vous adonner à une ou plusieurs pratiques spirituelles quotidiennes. Certains se tourneront vers la religion, d'autres vers l'ésotérisme, d'autres encore vers la magie. J'ai choisi de vous parler de la méditation qui est universelle et qui ne demande pas d'outils. La méditation est un excellent exercice pour se reconnecter à son âme parce qu'elle est une forme d'introspection. Je plonge dans mon être profond. J'y trouve de la grandeur, du recul, des réponses et du mieux-être dans tous les aspects de ma vie. Plus je me reconnecte à mon âme et plus j'élève mes vibrations. Il existe plusieurs formes de méditation et nous méditons parfois sans nous en rendre compte, en faisant du sport, du ménage, du tricot, du dessin, etc.
D'une manière générale, lorsque nous sommes concentrés sur une seule tâche. Oui, la méditation sert entre autres à être plus présent. Plus je suis présent et moins je ressasse le passé ou angoisse pour le futur. Il existe aussi d'autres formes de méditation telles que la méditation de pleine conscience. Celle-ci nous permet en conscience, comme son nom l'indique, de plonger en nous. Et je pense par expérience qu'elle est la plus efficace dans le sens où elle va droit au but. Nous pensons souvent à tort que la méditation est difficile. Nous nous disons que c'est impossible de ne pas penser. Mais c'est juste une idée reçue en fait. La méditation ne nous demande pas de ne pas penser. Elle nous demande juste de faire le focus sur un point de concentration. Cela peut être un point dans la pièce si nous avons les yeux ouverts, un mantra, une image, etc. Certains comme moi utilisent la respiration. Les yeux fermés, je me concentre sur ma respiration, sur l'air qui entre et l'air qui sort. Dès que je me rends compte que je pense, je me reconcentre à nouveau sur ma respiration. Et c'est tout. C'est aussi simple que ça. Le souci, c'est que nous attendons un résultat. Étant donné qu'il n'est pas immédiat, nous nous disons que c'est trop dur et nous abandonnons alors. Il ne faut rien attendre. C'est sur la durée que l'on ressent les premiers effets. Un peu lorsque nous débutons un sport, par exemple. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que sans attente, je ne suis pas déçue. Nous l'avons déjà vu, pour élever mes vibrations, je me reconnecte à mon âme, ma nature profonde, mais aussi à la nature qui m'entoure. Le contact avec la nature a des effets positifs sur notre corps et notre esprit. Nous sommes tous reliés et se reconnecter à la nature nous reconnecte aussi à notre propre nature. Il suffit d'observer les effets de la destruction de la nature. Plus nous la détruisons, plus nous nous détruisons nous-mêmes. Je pense par exemple à la déforestation et ses conséquences désastreuses sur notre santé. La forêt amazonienne n'est-elle pas appelée le poumon de la terre ? Se balader dans la nature, se baigner dans ses eaux, la contempler, la préserver, jardiner, sont autant d'actions qui vous aideront à élever vos vibrations. Vous pouvez aussi pratiquer la gratitude. Je me rends compte que pour 1000 choses positives dans ma vie, je vais m'arrêter sur une seule chose négative et lui faire prendre toute la place. Pratiquer la gratitude, c'est prendre conscience que ces 1000 choses méritent plus d'attention. Au fur et à mesure que j'y deviens plus attentif, il n'y a plus de place pour la seule chose négative qui me pourrissait l'existence autrefois. Exprimer la gratitude, c'est prendre un moment dans la journée pour remercier pour tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes et tout ce qui nous est permis d'expérimenter. J'exprime même de la gratitude pour mes souffrances. Je ne suis pourtant pas maso. C'est juste que je me rends compte que mes souffrances sont nécessaires pour un meilleur. Alors oui, sur le moment c'est difficile, ça fait mal, mais ça en vaut toujours la peine, même si ça nous échappe sur le moment. Ainsi, une rupture douloureuse avec l'homme de ma vie me permet plus tard de rencontrer un homme avec lequel je me sens mieux. Et avec le recul, je me dis « Mais quelle idiote j'ai été de me mettre dans cet état pour un ex qui n'en valait vraiment pas la peine !» Lorsque nous pratiquons la gratitude, nous ne cherchons plus à obtenir ce que nous n'avons pas, puisque tout ce que nous avons finit par nous satisfaire. Et puis pratiquer la gratitude envoie une sorte de message à l'univers. Je suis contente des choses extraordinaires que tu m'apportes. Tu peux donc m'en envoyer encore. Vous pouvez écrire l'objet de vos gratitudes sur un petit carnet. Donc par exemple, vous pouvez écrire merci pour le toit au-dessus de ma tête, pour mes enfants merveilleux, pour ma santé de fer, mon plat préféré aujourd'hui à la cantoche, mon travail qui me permet de faire vivre ma famille, mon travail dans lequel je m'épanouis, cette journée fabuleuse avec mes amis, ces belles roses dans mon jardin qui réjouissent ma vue et mon odorat. Merci pour cette leçon que j'ai apprise aujourd'hui. Merci pour cette critique constructive qui va me permettre d'améliorer mon travail, etc., etc. Vous pouvez écrire tout ce que vous voulez, mais n'oubliez pas ce qui vous paraît être une petite chose. Ce sont tout un tas de petites choses mises bout à bout qui font un grand bonheur. N'oubliez pas de remercier pour vos épreuves en indiquant ce qu'elles vous ont apporté de positif. Et puis vous pouvez aussi, ça se fait beaucoup ça, créer un bocal de gratitude dans lequel vous glissez des petits bouts de papier sur lesquels vous écrivez l'objet de vos reconnaissances au fur et à mesure de l'année. Et puis là, alors là, quelle joie de redécouvrir la nouvelle année toutes ces jolies choses qui ont fait votre bonheur au cours de l'année écoulée. Vous pouvez tout simplement, comme je le fais, vous accorder un moment le soir pour exprimer la gratitude pour toutes les choses qui se sont produites dans votre journée. Alors, pour élever mes vibrations, je peux surtout aimer. Cela peut paraître logique, mais je pense que c'est un acte parfois difficile, tant il demande du courage. Aimer, c'est vraiment se mettre à nu, c'est être vulnérable, avec surtout la possibilité d'être rejeté,
Mais aimer est le sentiment le plus doux et le plus merveilleux que je connaisse. Il vaut la peine d'être expérimenté. Je pense que c'est l'une de nos missions terrestres d'apprendre à aimer. Alors avec l'amour, je donne de l'amour, je me donne de l'amour et j'accepte d'en recevoir aussi. La priorité absolue, je dois dire que c'est de s'aimer d'abord soi-même. Si je m'aime, cela me suffit, cela me remplit et je n'éprouve plus le besoin d'aimer par condition pour être aimé en retour par exemple. Mes relations sont beaucoup plus saines et beaucoup plus détendues. Il faut savoir que les autres ne pourront jamais m'apporter ce que moi seul peux. Je cherche vraiment l'impossible chez les autres, ce qui crée des frustrations, car l'autre n'est pas moi, il ne pourra jamais me satisfaire entièrement. Je suis la seule personne qui peut me combler entièrement. Mais alors, comment fait-on pour s'aimer soi-même ? C'est parfois un long travail personnel, mais qui n'est pas infranchissable si l'on commence à s'y pencher. Le tout est de faire un premier pas. Seul ou en cherchant de l'aide extérieure, tout commence par un premier pas. Tout commence toujours par un premier pas. Lorsque nous sommes dans l'amour, nous élevons nos vibrations. D'ailleurs, lorsque nous sommes en compagnie d'une personne amoureuse, nous sentons tout de suite qu'elle a un petit quelque chose de positif en plus. Elle rayonne, elle vibre positivement, elle élève ses vibrations. Lorsque je parle de l'amour, je ne veux pas me restreindre à l'amour entre deux personnes, mais à l'amour d'une manière générale. Il y a plusieurs formes d'amour et je pense que le pardon est la plus haute forme d'amour qu'il soit. Lorsque je pardonne, je ne donne pas raison à l'autre, mais je me libère d'un poids qui me maintenait au sol et je m'élève. Même chose, le chemin du pardon peut être une route difficile, mais tellement salutaire lorsque je l'emprunte. Aussi vrai que Rome ne s'est pas faite en un jour, le pardon demande une certaine forme de maturité. Il y a plusieurs phases nécessaires à passer avant de pardonner. Alors, autant commencer à y aller tout de suite pour être libéré plus vite. Je dis ça, je dis rien. C'est vrai que lorsque nous n'arrivons pas à pardonner, nous nous retenons tout seuls en otage. Nous entretenons tout un tas de sentiments qui nous tirent vers le bas et qui nous emprisonnent. Pour pardonner, je peux déjà écrire ce qui m'a fait mal, d'une manière générale extérioriser les raisons de ma rancœur. Je peux aller le crier dans un endroit isolé, en parler, pleurer. Les larmes ne sont pas une faiblesse, elles nous permettent d'évacuer un trop-plein d'émotions. Ensuite vient l'acceptation. Accepter ce que je ne peux pas changer. Accepter les actes qui ont été commis, les mots qui ont été dits, comme une étape nécessaire à mon évolution. Quelle chose positive je retiens de cette expérience a priori négative pour moi ? C'est la question qu'il faut se poser. Pendant longtemps, j'en voulais à mes parents de ne pas avoir été des parents attentionnés, des parents aimants. Je me rends compte aujourd'hui qu'ils ont vraiment fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils avaient reçu. Mais aussi, grâce à eux, j'ai appris à me débrouiller toute seule. Je suis fière d'être une débrouillarde. Je n'aurais jamais acquis ce trait de caractère sans cette expérience. Je pense que mon âme les a choisis pour me faire évoluer, pour développer en moi des qualités nécessaires à mon cheminement. Je ne les juge plus. Je ne sais pas ce qu'ils ont vécu et pourquoi ils en sont arrivés là. J'accepte qu'ils ne soient pas parfaits, ou plutôt qu'ils soient loin de l'idée que je me fais de la perfection. Parce que la perfection peut prendre une signification différente d'une personne à l'autre. Et puis comment pourrais-je exiger des autres ce que je ne suis pas ? Je ne suis pas parfaite non plus. Alors j'élève mes vibrations aussi lorsque je prends soin de moi, des autres et du monde qui m'entoure. Je peux prendre soin de bien des manières, prendre soin de moi physiquement d'abord, de mon corps, en lui apportant ce qu'il y a de mieux pour lui. Par exemple, une activité physique, une alimentation saine et équilibrée, du repos. Je peux prendre soin de moi mentalement, en me traitant avec bienveillance, comme je traite les autres et le monde avec bienveillance. J'élève mes vibrations lorsque je choisis l'amour plutôt que la peur, d'une manière générale. Alors non, élever ses vibrations n'a rien à voir avec le fait de dire namasté à chaque fin de phrase. Vous élevez vos vibrations lorsque vous êtes en accord avec votre âme, lorsque vous suivez votre cœur et votre joie, lorsque vous prenez soin de vous, des autres et du monde, lorsque vous aidez les autres et que vous vous aidez vous-même. Mais attention sur le fait d'aider les autres. Il ne s'agit pas de vouloir devenir des sauveurs. Nous ne pouvons pas sauver les autres. Ils ne peuvent que se sauver eux-mêmes. Parfois, vous les aiderez beaucoup plus par l'exemple et le rayonnement. Alors bien sûr, il y a différents types d'aides. Vous pouvez très bien faire de bonnes actions et ça vous aidera à élever vos vibrations. Mais là encore, celui qui donne ne doit pas le faire savoir au monde. Il y a parfois dans nos bonnes actions un intérêt personnel. Bien plus souvent, on cherche une certaine forme de reconnaissance.
montrer que l'on a aidé pour que l'on nous félicite. Je me souviens au début, lorsque je donnais mon sang, j'exhibais fièrement pendant des heures mes pansements pour que l'on me pose la question de la raison de ces pansements et que je réponde que j'avais donné mon sang. Comme pour recevoir un bon point, voilà, comme à l'école. Alors, donner de façon totalement désintéressée élèvera vos vibrations. Il y a un proverbe qui dit, alors je me souviens plus exactement de la formulation, mais ça dit à peu près ça: celui qui donne de la main droite ne doit pas le faire savoir à sa main gauche. Et puis il y a aussi avoir du discernement qui vous aidera à élever vos vibrations. Il ne s'agit pas de croire tout ce que l'on nous dit. Les autres ne sont pas paroles d'évangile, même s'ils ont une grosse communauté sur les réseaux sociaux, ou même s'ils s'expriment à travers la télévision. C'est vrai qu'à les écouter, les croire, ça peut parfois être vraiment une source d'angoisse. Et là, il faut savoir vraiment que la peur, elle abaisse les vibrations. Pour finir, élever ses vibrations passe aussi par l'instant présent. Être présent. C'est cet état que nous recherchons à travers la méditation de pleine conscience. Car être présent nous permet de ne pas penser au passé, qui nous fait parfois souffrir, ni à l'avenir, qui est parfois angoissant. Tel un enfant, lorsque je suis présent, je vais beaucoup plus facilement vers ma joie, mon cœur. Lorsque je suis présent, je suis beaucoup plus intuitif, beaucoup plus heureux. Vous pouvez commencer à vous exercer à être plus présent grâce à la méditation de pleine conscience, comme on l'a vu tout à l'heure, ou encore concentrez-vous sur une seule tâche à la fois. Alors par exemple, lorsque vous prenez votre douche, concentrez-vous sur la sensation de l'eau sur votre peau, de l'odeur du savon, du bien-être que cela vous procure. Lorsque vous mangez, ne regardez pas un écran en même temps. Ne faites que manger et mâcher lentement. En faisant ça, vous prendrez conscience qu'il y a des aliments qui ne sont pas forcément bons pour vous et vous arrêterez d'en manger, ce qui élèvera vos vibrations puisque vous ferez du bien à votre corps. Mais aussi, ça vous permettra une meilleure digestion, ce qui élèvera encore plus vos vibrations puisque vous vous sentirez mieux après un repas. L'instant présent permet de s'écouter. Puisque nous ne sommes plus distraits par un écran ou par nos pensées, nous sommes plus enclins à écouter notre corps et notre âme. Toujours pour vous donner des pistes à aller vers l'instant présent, vous pouvez par exemple éteindre les notifications de votre téléphone portable pour pouvoir être pleinement présent à ce que vous faites, sans être interrompu toutes les 5 minutes par un live Facebook ou un commentaire Instagram. Alors personnellement, j'ai coupé toutes les notifications sur mon téléphone, je vais sur les réseaux quand je le décide, et là aussi, je ne fais pas 10 trucs en même temps. Lorsque je réseaute, je ne fais que ça. Commencez doucement par faire un exercice de ce type, ensuite vous pourrez augmenter vos moments instant présent au fur et à mesure de la pratique. Lorsque j'écoute tout ce que je viens de vous dire, je me rends vraiment compte que les vibrations des enfants doivent être super élevées. Parce qu'un enfant est dans la joie, l'amour, le pardon. Il vit pleinement l'instant présent et se laisse porter par ses envies. Et si nous renouions avec notre enfant intérieur ? Tiens, ça me donne l'idée d'un autre podcast sur le sujet. Si vous écoutez ce podcast depuis ma chaîne YouTube, je vous mets le lien en barre d'infos vers une de mes méditations guidées qui vous aidera à élever vos vibrations. Si vous écoutez ce podcast depuis une autre plateforme, cherchez la chaîne YouTube Sandrine HK, puis sur la chaîne, cherchez la vidéo Élever ses vibrations, méditation guidée. Là aussi, sachez que vous pouvez faire toutes les méditations possibles et inimaginables. Si vous n'êtes pas dans l'action dans votre propre vie, toutes les méditations ne serviront à rien. Même chose si vous allez chez un magnétiseur par exemple ou un maître Reiki pour qu'il vous aide à élever vos vibrations, ça ne sera pas possible. En tout cas, pas définitivement. Ça va fonctionner vraiment quelques heures, voire une journée, et puis ça va s'estomper petit à petit. Il vous faudra vraiment être dans l'action de votre côté. Si vous avez aimé ce podcast et que vous pensez qu'il pourrait être utile à d'autres, likez-le, commentez-le et partagez-le. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux sur lesquels je partage quotidiennement, je pense à Facebook et Instagram. Cherchez Sandrine HK. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très bientôt dans un nouveau podcast axé spiritualité et développement personnel. Restez connectés.